Et bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul, mais cette fois-ci c'est Craftelier. Donc j'ai profité de repasser une commande le dernier dimanche où ils enlevaient la TVA, ce qui rendait quand même les produits légèrement moins chers, donc on économise quand même quelques euros. Donc j'avais déjà fait une précédente commande que vous avez vu le haul, mais je voulais repasser une commande. J'avais envie de profiter de quelques articles qui étaient dans ma liste d'envie. J'ai hésité et puis finalement j'ai craqué. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai pas été raisonnable, mais c'est pas grave. Voilà, on est là, voilà, pour aussi dépenser un peu nos sous quand on en a un peu. Voilà. Donc j'ai pris cette mallette que vous connaissez sûrement. C'est la mallette de chez Craftelier, de la marque Craftelier, et donc qui est marquée là d'ailleurs. Alors, j'ai pas commencé par le début. En fait, je suis en train de refaire la vidéo parce que tout simplement la vidéo, elle a coupé. Enfin, voilà, il s'est passé un bug et du coup, je la refais. Donc, je voulais vous préciser que donc il y a toujours le bon de commande qui est comme ceci. Il y a toujours une deuxième feuille avec, une deuxième feuille quasi blanche qui ne sert à rien. Bon, mais voilà, c'est comme ça, mais c'est dommage de gaspiller, vu le nombre de commandes que Craftelier doit faire. Il devrait faire attention peut-être à l'impression des bons de commande, enfin des bons de livraison. Voilà, c'est une petite aparté, mais qui peut être voilà, entendue et entendable. Voilà, c'est pas du tout une critique, c'est une observation. Voilà, donc après, chacun fait comme il veut pour recevoir ça. Donc, Craftelier envoie toujours des sucettes. Donc, moi, c'est au moins la 5e ou la 6e là, que je n'ai pas encore touché. Donc, je les collectionne. Et puis, ben, quand l'envie m'en prendra, je prendrai ou j'offrirai à quelqu'un. Voilà, il y aura toujours quelqu'un pour manger la petite sucette. Donc, le bon de commande, je le mets de côté parce qu'il ne va pas nous servir à grand-chose au final. Voilà. Donc, pareil, Craftelier donne toujours ces petits dépliants avec. Donc, je vais essayer de le retrouver dans mes petits produits là. Que voilà, du coup, le voilà. Donc, toujours le petit dépliant comme ça, où ils montrent leurs produits. Donc, je vous le remontre vite fait. Voilà. Donc, avec leurs produits de leur marque. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Petite présentation, j'aime beaucoup les classeurs, j'aime bien les classeurs, j'en ai commandé un aujourd'hui pour la première fois, donc je n'avais pas de classeur de chez eux, sauf un que j'avais commandé ici, il y a déjà quelques temps de ça, et du coup j'avais pris des pochettes pour mettre dedans, voilà, c'est un classeur jaune moutarde à carreaux Vichy, voilà, donc du coup, ça c'est leur petit fascicule, je faisais du blabla en même temps que je vous présente le fascicule. Donc ensuite, donc, il y en a beaucoup qui connaissent la marque Craftelier. Bon, moi j'aime bien leurs produits, il y a quand même des produits sympas. J'aime pas forcément tout, je prends pas forcément tout non plus, mais il y a des produits sympas. Donc voilà, donc du coup je vous ai présenté cette boîte. Donc la boîte, elle est en bon état. Elle est arrivée, elle était protégée avec un plastique. Voilà, comme ça, dans le carton avec les petits papiers craft de calage que l'on peut conserver pour une utilisation ultérieure. Donc ça, la boîte, elle s'ouvre comme ceci. Donc ça s'étend sur 3 niveaux. Et quand vous la mettez sur la table, elle se présente comme ça. Donc du coup, elle est plutôt pas mal parce qu'elle est très stable. Donc évidemment, il ne faut pas mettre trop de poids là-haut, hein, le poids maximum en bas. Et donc du coup, comme ça, votre petite mallette peut vous servir. Moi, je m'en sers beaucoup pour ranger plusieurs affaires. Elles sont relativement spacieuses. Elles font à peu près 32 cm de long sur 14-15 de large. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Il me semble de profond. Alors, de profond, elle fait quand même 18 cm. Hein, 18 cm de profondeur. Voilà. Et donc, en hauteur, je vais la fermer. Voilà, sans me pincer les doigts. Voilà, et sur la hauteur, je crois qu'elle fait 14. Il me semble, de ce que j'ai. Hop, reste là. Elle fait 14, ouais, c'est ça. 13, 14. Voilà. Donc, elle fait 14 de hauteur. Donc, voilà ce que ça donne fermée. Je la trouve vraiment sympa. Elle est d'un joli rose. Le rose n'est pas forcément ma couleur préférée, mais j'aime bien. Et donc, voilà la référence de la boîte Craftelier avec, je pense, les dimensions dessus, je ne sais pas,
Est-ce qu'il y a les dimensions dessus? Je pense que oui. Mallette de rangement. Et après, je ne vois pas. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Est-ce qu'il y a marqué là? On va mettre un peu de loupiote. Alors, est-ce que je vais réussir à lire quand même? J'arrive pas trop à lire. Bon, écoutez, de toute façon, je vous ai donné les dimensions. Après, il faut aller voir sur le site. Donc, elle était un petit peu moins de 20 € sans la TVA. Voilà. Donc, avec leur prix de promotion. Voilà. Donc, du coup, je suis contente. Ça va me faire une mallette supplémentaire. J'en avais pas assez. Petit clin d'œil. Alors, après, qu'est-ce que j'ai commandé? Donc, je me suis commandé un tampon en bois que je voulais depuis très longtemps, que j'avais pas pu avoir l'été dernier. Donc, c'est celui-là avec les cabanes, des cabanes de plage. Donc, j'aime beaucoup. Mais par contre, je me suis trompée parce que j'en ai commandé 2 alors qu'une me suffisait largement. Donc, il va falloir que je vende la deuxième parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. C'est quand même assez gros. Donc, je ne vais pas tout garder. Et je vais d'ailleurs mettre dans la mallette. Je ne sais pas si cette mallette sera destinée au tampon. Mais en attendant, je vais la mettre dedans. Donc, du coup, j'en ai une deuxième. S'il y a quelqu'un qui veut me la racheter, ben, je veux bien. Parce que ben c'était un petit peu cher, je sais plus, c'est 10 ou 11 € le tampon. C'est de Florilège Design. Voilà, donc je vous montre les références puisque je les ai en double, donc profitez-en. Voilà, et sinon, ben voir, je regarderai le prix. Hein. Mais voilà, du coup, bien sûr, je ferai le prix sans la TVA, évidemment. Voilà. Par contre, les frais de port aussi sont à la charge de la personne qui me l'achètera. Si la personne veut plusieurs choses, pourquoi pas. Je me suis repris des rubans comme ça, des rubans que j'avais déjà achetés, mais avec des fraises. Voilà, c'est comme c'est un petit ruban de fraises, parce que je suis en train de finir de récolter tout mon attirail pour la fraise. Donc, je vous avais dit, l'année dernière, je suis allée visiter le musée de la fraise à Plougastel en Bretagne. Et donc, du coup, je voulais faire un album. J'ai fait plein de photos. Donc, je voulais faire un album sur le thème de la fraise, du musée de la fraise. Voilà, donc je vais mettre les petits rubans à l'intérieur. Voilà. La fois, c'est rangé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? La règle, non. Je me suis acheté un petit classeur. Donc, c'est la première fois que j'achète un classeur chez Craftelier. Un classeur tout prêt. Donc, il est relativement épais. Il a 2 jolis coins ici. Donc, il a le porte-étiquette. Il est tout prêt, en fait, à l'emploi. Voilà. Et donc, j'ai dit, je vais essayer. Je vais voir si je peux faire quelque chose avec ça. Donc, voilà. Il est dans les tons roses, il me semble. Il est dans les tons roses. Alors, mon lecteur de couleurs qui est par là. Il me semble que c'est rose. Hein. Je ne sais plus la couleur. Ça s'appelle Album enveloppe de papier. Ah, c'est orange. Rose clair. Voilà, c'est plutôt au rose. Donc l'album, il fait 10,2 cm sur 10,2, c'est carré. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc ils sont vraiment très... C'est en... On dirait que c'est en simili. Hein. On dirait que non, c'est... Je sais pas trop en quoi que c'est. Capacité d'insertion de 3,8 cm. Quand même. Donc c'est pas mal. Donc c'est de la marque American Craft. Donc vous voyez, les anneaux sont pas sur ce côté-là. Sont pas au milieu de l'album, ils sont décalés. Bon après voilà, pourquoi pas. Hein. C'est peut-être mieux d'ailleurs quand on ferme l'album. Ici, il n'y a pas, voilà, ça se ferme bien. Donc c'est pas mal. Donc moi j'ai acheté des enveloppes qui vont dedans. Donc tant qu'à faire de prendre ça, je me suis pris les petits paquets d'enveloppes. J'espère que je ne me suis pas trompée avec les autres trucs là. On verra après. Donc il y avait ce
ce paquet-là d'enveloppes. C'est ça. Donc j'ai acheté des petites pochettes en fait, qui se présentent comme ceci. Donc on va ouvrir, je vais vous montrer direct, je vais les mettre dans l'album. Comme ça, je me dis que ça peut être sympa, soit pour ranger des mini dies, soit pour ranger des mini photos. Après on y range ce qu'on veut, on peut faire un album photo. Pourquoi pas, un projet d'album photo. Donc toutes les petites pochettes sont comme ça. Ça se présente comme ceci. Donc avec deux pochettes, une en haut, une en bas, où on peut insérer. Alors ça s'insère sur le côté apparemment. Je vais le remplir dedans. Donc là ce sont des pochettes entières. Je vais le mettre à la suite. Et alors du coup ça s'insère comment? Comment que ça s'insère là-dedans? Ben, par le dessus ou par le côté? Je sens pas très bien. C'est bizarre. Il n'y a pas d'ouverture. Si, il doit y avoir une ouverture. Attendez, je vais essayer de trouver. En fait, les petites pochettes s'ouvrent dans le milieu comme ça. J'ai mis un peu de temps à trouver, mais j'ai trouvé. Voilà, donc c'est des petits carrés que vous pouvez mettre comme ceci à l'intérieur. Ou comme ça, vous voyez. Donc du coup, voilà, c'était 4 petites pochettes. Et ça, je crois que c'est la marque We Are Memory Keepers. Donc c'était peut-être pas tout à fait pour ce classeur-là. Mais ça rentre. Donc ma foi, on va le garder. Hein. Il n'y a pas de raison. Des fois, il faut bien regarder. Hein, quand vous achetez des classeurs, il faut bien regarder en fait les produits. Parce que pour le coup, voilà. Donc c'est une pochette. Qu'est-ce qu'on nous met là-dessus? Alors, sans acide PVC à Archival Quality. Alors, peu de reflets, film en polypropylène ultra clair, c'est vrai. Sans acide, sans PVC de qualité d'archivage. Papier lourd de première qualité. Couture micro-soudée, robuste et nette. Le papier ne se déchirera pas et ne se séparera pas. C'est super ça. Ne collera pas aux photographies, aux souvenirs ou aux photocopies. Espacement de trous standard. Voilà, donc je vous ai lu les caractéristiques des petites pochettes. Alors, est-ce que j'en ai pris d'autres? Je sais que j'en avais pris plusieurs. Donc il y a celui-là, là j'en ai un autre. Donc en même temps que je vous les montre, et ben je les insère. Hein, c'est de American Craft, hein, We Are Memory Keepers, c'est ça. Donc c'était bien un classeur William Memory Keepers que j'ai acheté. Voilà, donc je découvre un petit peu tous ces produits, moi je ne connais pas. Donc voilà, c'est comme ça. Ou bien un jour pour faire quelque chose. Ensuite celui-là, donc apparemment, j'ai repris encore des mini pochettes comme ça. Dis donc, je vais faire de la mini photographie. Ben, c'est pas grave, je ferai des petits albums. Ça peut être très très sympa. Ou alors, peut-être je vais faire des photos plutôt que des photographies. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc ça me plaît bien. C'est petit, j'aime bien. J'aime bien les petites choses. Voilà. Donc après, entre aimer les boîtes, aimer les petites choses. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc je l'insère dans le classeur. Voilà. Et on va mettre les autres avec. J'ai dû commander 2 fois. Voilà, c'est comme ça. Désolée, ça prend un petit peu de temps, mais on est là aussi pour prendre un peu son temps. Et voilà, j'ai pas envie de faire des hauls à toute vitesse. Ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est aussi présenter les produits. Essayer au moins d'expliquer un petit peu quand on connaît pas. Voilà, aux copinettes. Parce que je trouve que c'est bien de faire de l'information. Et il y en a un qui veut pas rentrer. Je sais pas pourquoi. Ça doit pas être le bon morceau. Alors il y en a un qui doit être à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est celui-là qui est à l'envers. Donc si on met pas tous les trous en face, ça marchera pas.
Voilà, un petit peu de temps. Donc ça, c'est le deuxième petit paquet. J'ai un troisième et un quatrième. Mais je crois que j'ai pas pris les mêmes... Je pense pas avoir pris les mêmes... le même style. C'est dommage, je vois pas sur le papier. Ça, c'est la... Ah oui, si. Ça, c'est grande pochette. Ça, c'est comme il y avait dans les pochettes du classeur. Ici, on a le dessin de la pochette, là, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et on va regarder celui-là. J'aurais dû regarder, mais comme je n'y vois pas bien, je n'avais pas vu, effectivement. C'est une pochette à 4 petites pochettes. Voilà, donc ça, je le mettrai hors caméra. Comme ça, je vais pas... Voilà, je vais pas trop faire toute la vidéo sur le petit classeur. Voilà donc pour le petit classeur. Je suis très contente. Je suis quand même contente de mon achat. Ensuite, donc je vais mettre ça à l'intérieur. Voilà, ça va à l'intérieur. Ça aussi. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est dans le carton. Voilà. Ensuite, j'ai pris des pochettes comme ça. Donc ces pochettes-là, elles vont comme ceci dans le classeur. Donc 5 x 8, 5 huitièmes, 5 onzièmes, 5 11. Oh, j'ai l'impression que je me suis trompée de la référence. C'est pas évident. Voilà, pour album 6, 8, 6, 8, 6, 8. Et celui-là, c'est 6, 8 également. Voilà, j'ai pris plusieurs paquets, 6, 8. Comme ça, mon album sera rempli et je pourrai commencer à faire quelque chose avec. Voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment que je voulais voir ça. Ça, c'est l'album. Je crois que ceux-là sont pour les petits albums. Je vais voir ça. Alors, maintenant que j'ai classé, je vais pouvoir vous montrer. Donc, je vais attraper mon classeur. Voilà le classeur en question. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais acheté ça, donc je vais déballer. On va essayer sur une pochette, parce que les autres seront pareilles. Donc celle-ci, c'est la pochette en 4, comme je vous ai montré. Donc c'est à 4 divisions. Alors ça tremble, je ne sais pas pourquoi. Voilà. À 4 divisions. Voilà. Quand même un peu de lumière. Il y a une superbe lumière dehors, mais il faut quand même la lumière à l'intérieur. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc celui-là, il se présentait comme ça. Donc, j'espère que ça va rentrer. Déjà les trous, c'est bon. Et ben voilà, c'est parfait. Regardez. Voilà. Donc, je vais vous mettre la feuille derrière. Vous allez voir tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc à 4 divisions. Donc après, il ne me restera plus qu'à insérer toutes les pochettes à l'intérieur. Et puis, ce sera chose faite pour ce classeur. Je suis contente. Il y a une autre ici. Je vais la ranger tout de suite parce que je ne voudrais pas qu'elle se cabane. Ça, c'est un classeur que j'avais acheté aussi chez Craftelier. Voilà, ça c'est bien. Celle-ci s'insère par le dessus. Donc, il faut juste savoir. Voilà. Alors, c'est ce trou-là? Non. Voilà. Donc, ce qui est bien chez Craftelier, c'est qu'on peut personnaliser les anneaux avec la même couleur. Voilà. Alors, ceux-là, j'avais acheté un classeur chez AliExpress. Je vais vous montrer également.